La dernière étude de Precepta sur la transmission d'entreprise le confirme. Le potentiel de croissance est élevé et les opportunités commerciales ne manquent pas. Pensez bien sûr aux prestations de conseil et d'audit qui portent sur la cession elle-même, mais aussi pensez aux ventes de produits et services liés à la gestion de patrimoine, à la production de crédit pour une nouvelle acquisition, aux prestations de conseil en management pour le nouveau chef d'entreprise, aux produits d'assurance liés ou non aux opérations de cession, etc. Preuve de ce potentiel élevé, le nombre d'intermédiaires se multiplie sur la partie conseil. Je veux dire par là que les grandes banques d'affaires spécialisées comme Rothschild ou Lazard s'attaquent aujourd'hui de plus en plus au marché des mid-cap, voire des small-cap, tout comme les Big Four, les grands acteurs de l'audit et de l'expertise comptable, mais aussi les banques de réseau. En d'autres termes, le marché de prédilection de ce que l'on appelle les boutiques, c'est-à-dire des petites banques d'affaires, se caractérise par un renforcement assez net de la concurrence. Alors oui, le potentiel de croissance est réel, mais force est de constater que le marché tarde à décoller. Si on a observé une reprise des grandes fusions-acquisitions en 2014, c'est-à-dire des opérations dont le montant est très supérieur à 500 millions de dollars, l'activité est bien plus calme sur le front des petites et moyennes valorisations. Citons comme frein un cadre réglementaire et fiscal très instable, incitant les chefs d'entreprise à reporter leurs projets. Récemment, la loi Hamon est venue rompre la sacro-sainte confidentialité des opérations de cession-transmission, ce qui devrait à court terme encore peser sur la croissance du marché. Il y a aussi les difficultés économiques qui ont dégradé les bilans des entreprises, obligeant les dirigeants à attendre des jours meilleurs pour vendre. Il y a aussi des problèmes du côté du financement des opérations de cession reprises par les banques. Il y a enfin un problème côté offre, une offre qui est peu lisible compte tenu de la multiplicité des intervenants et des prescripteurs. Une offre qui reste aussi à l'écart des innovations, alors même qu'émergent de nouveaux modèles d'affaires en périphérie, je pense notamment au crowdfunding. Aujourd'hui, les signes d'un redressement du marché de la cession reprise de PME et de TI se précisent. Et pour tirer pleinement parti de cette reprise, l'une des pistes à explorer par les professionnels, notamment par les cabinets conseils en fusion et acquisition de PME, consiste à renouveler la promesse de valeur pour se différencier. Se différencier car, rappelons-le, la concurrence est de plus en plus rude sur le small cap et le mid cap. Notre analyse financière exclusive confirme d'ailleurs que les marges et résultats des petits cabinets de conseil en cession reprise sont en baisse sur moyenne période. Ce renouvellement de la promesse de valeur passe notamment par un modèle économique innovant, construit à partir d'écosystèmes d'affaires, réunissant autour d'une entreprise pivot, d'un leader si vous voulez, des acteurs aux compétences variées. Cette entreprise pivot aura notamment le pouvoir de remodeler l'offre de ses partenaires. Il ne s'agit pas de reproduire les partenariats actuels entre avocats, commissaires aux comptes et cabinets de conseil en cession reprise, mais plutôt d'inclure à ce premier cercle de nouvelles compétences afin de proposer aux dirigeants d'entreprise un bouquet de services tout au long de sa vie professionnelle et personnelle. Avec cet écosystème, le modèle économique des acteurs de la cession reprise est non plus centré sur la transaction, mais sur l'accompagnement dans la durée des cédants et des repreneurs.